Alors, nous parlons de cette forteresse de l'orphelin et nous regardons la partie 3 qui est comment surmonter la forteresse de l'orphelin. Comme je vous ai déjà partagé, c'est l'obstacle le plus grand dans nos vies. Et chaque personne a difficulté avec cette forteresse de l'orphelin. Parce que depuis que la création est tombée, nous avons tous cette racine-là. Une forteresse est un groupe de pensées formant une croyance qui influence nos pensées, nos sentiments et nos actions d'une certaine façon. Nous avons en résumé, deuxièmement, ce que c'est une forteresse, c'est un état d'esprit, une croyance, un ensemble de pensées qui nous font croire que nous sommes orphelins, que nous sommes seuls. Qu'importe l'environnement où nous vivons, cette forteresse de l'orphelin nous fait croire que nous sommes seuls. Et là, nous allons regarder ce qu'est le désir ultime de Dieu, c'est de nous offrir la communion, d'avoir la communion avec lui. Et la raison pourquoi je partage ceci, c'est parce que nous devons comprendre le cœur de Dieu, c'est qu'il veut être avec nous. Il veut nous motiver. Il veut que nous réalisons et nous comprenions comment être libérés de cet esprit orphelin, afin qu'on puisse vivre dans la pureté, dans une vraie relation, dans une vraie maturité, et que nous puissions vivre les choses que Dieu a pour nous. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est regarder aujourd'hui l'origine de la forteresse de l'orphelin, afin qu'on puisse comprendre d'où elle vient et pour comprendre aussi comment c'est dangereux et que ça affecte les gens d'une façon tellement puissante qu'elle nous retire de la relation avec Dieu. La vérité, c'est que cette forteresse de l'orphelin existait même avant Adam et Ève. Elle est venue, cet esprit est venu en existence dans le ciel. Ça a commencé dans le ciel, dans un endroit de perfection, et c'est arrivé dans la vie de Lucifer parce qu'il a reçu cet esprit. Il était dans une atmosphère parfaite, un environnement parfait, où il y avait l'acceptation, la relation pure, la communion pure, mais il voulait tout ce que Dieu avait, pas tout ce que Dieu avait à donner. Il voulait tout ce que Dieu avait. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui est arrivé. Regardons que avant que Lucifer devienne Satan, il y avait 3 archanges dans le ciel. Le premier était Gabriel, qui veut dire messager. Il était envoyé par Dieu pour donner des messages au peuple de Dieu. Il a été envoyé à Daniel, dans Daniel 21, dans Zacharie, le prêtre sacrificateur, et il a été aussi envoyé à la Vierge Marie. Gabriel était le messager, l'ange messager. Il y avait un deuxième aussi qui était appelé Michael. Il était appelé le guerrier. Il a été envoyé de Dieu pour faire la guerre dans des batailles clés, des guerres clés, comme en Apocalypse. Et Daniel, il a été envoyé par Dieu. Il y avait le troisième qui était Lucifer. Et lui, il était l'ange qui dirigeait la louange et l'adoration.
Il était le seul des 3 anges qui était dans la salle du trône de Dieu pour emmener l'adoration. Les autres étaient envoyés ailleurs, mais Lucifer avait sa position dans la salle du trône de Dieu. C'est lui qui dirigeait la louange et l'adoration. Et c'est intéressant parce que si vous connaissez l'histoire, c'est que Dieu avait envoyé Gabriel dans le livre de Daniel, et il a dit à Daniel que Lucifer résistait Gabriel. Alors Dieu a envoyé Michael pour venir faire la guerre afin qu'il puisse rejoindre avec un message Daniel pour lui donner son message, parce que Lucifer résistait Gabriel. Alors Michael a été envoyé. Alors les 3 ont été impliqués dans cette bataille pour sauver la vie de Daniel. Parce que Daniel a reçu un message. Il l'a écrit dans un livre et Dieu lui a dit de sceller ce livre jusqu'à la fin des temps, lorsque les intentions et les plans de Dieu seraient dévoilés à ce moment-là. Alors, à quoi ressemblait Lucifer? Nous allons regarder Ézéchiel 28, 12 à 15. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'était vraiment merveilleux. Et verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, qui veut dire dans la présence de Dieu. Tu marchais, oui, au milieu des pierres étincelantes, et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Pour demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans la présence d'un Dieu qui était parfait et saint, il fallait que Lucifer aussi porte cette perfection. Alors, il était rempli, revêtu de beauté et de perfection. Et la Bible nous dit aussi qu'il est aussi venu. Tu étais dans Éden, ça nous dit, dans le jardin de Dieu, avec toutes ces pierres précieuses, jusqu'à ce que Adam et Ève tombent. Lorsqu'il est venu pour les tromper, il avait cette apparence jusqu'à la chute d'Adam et Ève. Et même s'il était un modèle de perfection, qu'il était rempli, plein de beauté, mais la méchanceté, le péché a été trouvé en lui. Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Pourquoi est-ce qu'il a chuté? Ézéchiel 28, 16 nous dit: par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Le mot violent, là, veut dire de l'hébreu, qui veut dire injustice, fausseté, faisant le mal. Alors cette violence qu'il avait, c'était l'injustice, le manque de droiture. Son cœur est devenu arrogant. Il a corrompu la sagesse.
Il a corrompu sa sagesse par son éclat, et à cause de cela, il a été jeté sur la terre, et lui a fait de lui un spectacle au roi. Et ce mot, il s'est élevé à cause de sa beauté, c'est s'élever et se mettre sur le trône lui-même. Et voici, son travail il était créé pour se tenir dans la salle du trône de Dieu et pour adorer Dieu et élever Dieu. Mais au lieu, parce qu'il a commencé à considérer sa propre position, il a commencé à s'élever au-delà. Il a été créé pour élever Dieu, mais il est devenu corrompu et au lieu de cela, il s'est élevé lui-même. Et voici ce qui est arrivé dans le cœur et dans ses pensées. Ésaïe 14, 12 à 14 dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, alors Lucifer est devenu tellement arrogant. Il croyait qu'il méritait plus de ce qu'il avait déjà. Il voulait être semblable au Dieu très haut. Il ne voulait pas, il voulait pas devenir comme lui, mais il voulait prendre sa place. C'est ce qu'il voulait prendre, sa place. Pas l'honorer, mais prendre sa place. Il voulait que les anges le regardent de la façon qu'ils regardaient à Dieu. Il voulait être adoré de la façon que Dieu était adoré. Alors c'est pour cela que lorsque Satan a amené Jésus, a pris Jésus, il a dit « Je veux que tu m'adores ». Il voulait que l'humanité l'adore. C'est ce qu'il voulait. Il voulait cette adoration qui était seulement, uniquement pour Dieu. Alors, c'est à ce moment-là que cette forteresse de l'orphelin a pris place. Tu as dit dans ton cœur, on va le relire, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion et je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez comment son cœur a commencé à changer et que là, cette forteresse de l'orphelin a commencé à prendre place et racines dans son cœur, dans un endroit qui était parfait. Et la première manifestation de cette forteresse de l'orphelin est cette autosuffisance, qu'il est devenu méfiant des autres. Ésaïe 12, verset 13 dit « Tu disais en ton cœur, je monterai. » Je monterai. Comme vous avez vu dans ce passage, 5 fois il a dit je ferai, je monterai, je ferai cela. Au lieu de suivre le plan de Dieu pour sa vie, il a décidé de prendre sa vie entre ses propres mains. Il déterminerait son avenir. Il déterminerait sa destinée. Je déciderai pour moi-même. Voilà une racine de la forteresse de l'orphelin. Si ça va être bien fait, je vais le faire moi-même. Je sais ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas confiance aux autres pour qu'ils répondent à mes besoins. Alors je vais me battre pour ce que j'ai besoin parce que je sais ce qui est bon pour moi. J'ai pas besoin des autres pour me dire ce que j'ai besoin. Je suis autosuffisant. Je ferai ce que j'ai besoin de faire. J'ai pas besoin des gens. Quel contraste à Jésus, qui avait le cœur d'un fils et qui a toujours vécu en dépendance à son Père, Dieu. Toujours en dépendance de Dieu. Voilà le problème avec cet esprit,
orphelin, c'est d'être autosuffisant, dépendant de soi-même et non des autres et non du Père. La deuxième chose qui est la manifestation de cette forteresse de l'orphelin, c'est de se promouvoir soi-même. Ésaïe 12, 13 nous dit, « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. » Le mot qui est traduit là pour le ciel veut dire au-dessus des étoiles. Il voulait le plus haut, l'endroit le plus haut. Les étoiles, là, dans ce verset, c'est traduit comme les étoiles de Dieu est utilisé souvent pour représenter les gens d'autorité. Les 7 étoiles dans le livre d'Apocalypse nous parlent des 7 diacres des 7 églises. Mais il voulait au-dessus de tous ces gens qui étaient en autorité, cette place d'autorité. Alors, Lucifer, il disait, je ne suis pas content de cette position que Dieu m'a donnée, même s'il était un des 3 plus élevés dans l'armée de Dieu. Il voulait être au-dessus, il voulait avoir son propre trône, comme Dieu, afin qu'il soit adoré. Et voilà ce problème avec la forteresse de l'orphelin. Il ne croit pas que les autres vont le promouvoir ou le complimenter. Il aime s'exalter lui-même ou elle-même. Il doit se vanter de ses accomplissements parce que les autres ne vont pas le vanter. Alors, je dois vous convaincre que je suis grand, je suis vraiment extraordinaire. Voilà comment cet esprit orphelin va se promouvoir. Et quel contraste avec Jésus qui ne s'est jamais élevé au-dessus des autres. Il s'est toujours soumis au Père. Il s'est toujours attendu que son Père le défende et parle en sa faveur. Mais cet esprit orphelin s'exalte lui-même, mais un vrai fils va exalter son Père. La troisième chose sur cet esprit orphelin, c'est qu'il est autodéterminé. Il est rebelle. Il manque de loi. Il ne se soumet pas à la loi. Ésaïe 12, 13 nous dit « Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Et cela, c'était le mot « m'assiérer » là. Et a été traduit de l'hébreu qui veut dire s'asseoir comme juge. Pas seulement s'asseoir, mais s'asseoir comme un juge. Et Lucifer se disait, je serai mon propre juge, je vais faire ce que moi je veux faire. À partir de maintenant, il n'y a personne qui va me contrôler. Personne ne va me dire quoi faire. Je vais décider ce qui est bien, ce qui est mal pour moi-même. Je vais décider mon système de valeurs, mon propre système. Et je laisserai personne juger mes pensées, mes agissements ou mes actions. C'est pas vous qui allez être mon boss. Alors voici une autre marque de cette forteresse de l'orphelin. Il insiste qu'elle sait ce qui est le meilleur pour elle ou pour lui. Il décide de prendre ses propres vies en main et ne veut pas que quelqu'un d'autre ou les valeurs d'un autre le dirige. Quel contraste avec Jésus qui était un fils qui s'est soumis à son Père. Il savait, il se confiait à Dieu qu'il savait le dirigerait de la meilleure façon possible. Le cœur d'un fils se soumet à la volonté du Père qui l'aime, mais la forteresse de l'orphelin ne se soumet qu'à sa propre volonté. Alors, on voit que cela est arrivé dans le cœur de Lucifer. Quoi d'autre? Alors, il s'est
il est devenu son propre Dieu. Ésaïe 12, 14 dit « Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. » Non, pas que je serai à sa ressemblance, non. Il dit « Je le ferai, je serai comme lui. Je serai au-dessus des autres, je ferai de moi-même mon propre Dieu. » Je ne veux pas qu'on me dise quoi faire. Je ne veux pas que Dieu, ça fait rien comment il m'a créé, pour quelle raison il m'a créé. Je vais faire ce que je veux et je ne veux pas. Je serai ma propre autorité. Et voilà une autre marque du cœur de l'orphelin. La forteresse de l'orphelin se glorifie elle-même et ne fait pas confiance, mais le cœur d'un fils glorifie le Père qu'il aime. Encore quel contraste! Qu'il s'est déclaré le nom... Jésus a toujours eu confiance dans le Père. Il s'est dépouillé pour devenir un homme. Je te fais confiance, il disait à son Père. Il n'a jamais eu besoin de compétitionner. Le cœur d'un fils est celui qui va glorifier un Père qu'il aime. Mais la forteresse de l'orphelin se glorifie lui-même. Le but n'est pas de t'aider de voir les autres, mais c'est de te poser la question, s'examiner pour voir s'il y a une forteresse de l'orphelin en nous. Parce que elle t'amènera loin du chemin de Dieu. Et elle te causera de prendre aussi le caractère de Lucifer, de Satan plutôt que de Dieu. Et ça a toujours été existant depuis le Jardin d'Éden, mais même ça a commencé dans le ciel. La naissance de la forteresse de l'orphelin est auto-déclarée. C'est une identité qui est déformée. Le nom de Lucifer a été changé pour Satan. Le mot Lucifer voulait dire, il a été appelé d'être brillant et d'être illuminé, de louer Dieu, de rendre le caractère de Dieu clair à toutes les autres forces angéliques. C'était de briller pour Dieu, de rendre la gloire de Dieu claire à tous, d'amener les autres à la louange et l'adoration du Dieu très haut. Et voilà, c'était son but, les desseins de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a créé. Et il a été donné un beau nom afin qu'il puisse vraiment le démontrer. Mais lorsqu'il est devenu Satan, ça voulait dire opposé. Opposition, ça veut dire celui qui détruit, celui qui est trompeur. Lorsqu'il a été créé, il avait un beau nom qui démontrait son but, son dessein. Mais lorsqu'il est tombé, il est devenu et il a été connu par sa condition déchue. Celui qui est venu pour détruire, tuer, égorger et voler. Voici une autre marque de la forteresse de l'orphelin. C'est la forteresse qui est connue par ses déclarations d'échec. Et non connue par ses déclarations de fils d'un père. Jésus a été connu par sa destinée. Il était sauveur du monde. Il n'a jamais rejeté ce titre. Il a assimilé, il a accueilli ce nom et il l'a manifesté dans sa vie ici sur la terre, sauveur du monde.
le cœur de le cœur, la naissance de la forteresse, le nom, le cœur d'un fils est d'être connu par les déclarations de son père, mais la forteresse de l'orphelin est d'être connue par les déclarations d'échec. Comme, on m'a dit que je ne serai jamais rien. Je ne ferai jamais rien de bon dans ma vie. On devient connu par nos échecs et non par les déclarations d'un père qui est fier de son enfant. Une autre chose, c'est que la naissance de la forteresse de l'orphelin est tellement auto-isolée qu'il est orphelin. Ésaïe 14 et versets 3 et 12 nous dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. » Tu es tombé sur la terre. Lorsque Lucifer a décidé de vivre en dehors du règne de Dieu et qu'il croyait qu'il pouvait vivre indépendant de Dieu, l'amour de Dieu, de son acceptation, de sa provision, de son approbation, il s'est isolé. Et il n'avait pas d'endroit à appeler la maison. Il est tombé du ciel. Alors Dieu l'a chassé du ciel. Il est tombé du ciel parce qu'il a été désillusionné dans sa propre illusion de soi-même. Il avait nulle part appelé un endroit chez lui. Il n'y avait pas d'endroit qu'on appelle la maison. Et sans une maison, il est devenu le premier orphelin spirituel. Il n'avait aucun endroit qu'il pouvait amener la maison, qu'il pouvait appeler la maison. Et il a amené cette forteresse avec lui partout où il est allé. Donc, lorsqu'il est arrivé au jardin d'Éden sur la terre, il a présenté cette forteresse de l'orphelin et Adam et Ève ont pris, ils ont compris cela, ils l'ont saisi. Et depuis ce temps-là, cette forteresse de l'orphelin est là. On a hérité cette forteresse de l'orphelin dans nos vies. Et comme on va voir la semaine prochaine, Adam et Ève, eux aussi ont perdu leur maison. Ils sont devenus des nomades. Une autre marque de cette forteresse de l'orphelin, c'est d'avoir ce sens de ne pas avoir de maison, pas avoir de foyer. Il trouve ça difficile de garder le même travail. Il trouve ça difficile de garder la même église. Ils cherchent toujours un sens à leur vie, un sens d'appartenance, d'avoir une maison, d'une famille. Et c'est dur pour eux d'avoir des amis. Parce qu'ils vont d'une relation à une autre, cherchant toujours un sens d'appartenance. Ils seront toujours en train de chercher cet endroit qu'on appelle la maison. Et quelle différence c'était par rapport avec Jésus, parce que lui, il savait d'où il venait et où ils allaient. Et où il allait retourner à la maison, parce que ce sens de maison, de famille, de maison, est un sens d'avoir le cœur d'un fils qui retourne à la maison au Père. Ainsi donc, celui qui croit, ça dit, le cœur d'un fils est de vivre avec un sentiment d'être chez soi. Mais la forteresse d'orphelin est à la recherche d'un sentiment d'être chez soi. Quel dommage que Lucifer était dans un endroit parfait, le trône, la salle du trône de Dieu, mais même dans toute cette perfection, cet orgueil et cette jalousie a été créée dans son cœur. Et à ce moment-là, le péché a été trouvé en lui. Voilà le problème avec le péché. Ça commence dans le cœur. Même si on vit dans un endroit parfait, dans une famille parfaite,
Oui, je sais qu'une famille n'est pas parfaite, mais même dans le meilleur des familles, la meilleure des familles, la meilleure des églises, la meilleure des environnements avec les meilleurs amis, c'est dans le cœur que cette forteresse de l'orphelin peut venir dans notre cœur. Et nous tromper jusqu'à ce que ça soit trop tard et nous perdons tout ce que Dieu a pour nous. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 12, « Ainsi donc que celui qui croit est debout, qu'il prenne garde de tomber. » Parce que lorsque des choses rentrent dans notre cœur, ça peut nous tromper. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Parce que c'est ce qui est dans votre cœur qui détermine. Et ce qui était dans le cœur de Lucifer a commencé par l'orgueil. Il s'est vanté de sa propre beauté. Et il s'est trompé lui-même dans sa sagesse. Et Lucifer, parce qu'il n'a pas gardé son cœur, il est devenu autosuffisant, méfiant des autres, méfiant de Dieu. Il s'est exalté lui-même, se promouvoir lui-même et trompé un tiers des anges du ciel. Il est devenu rebelle. Il s'est auto-déifié, comme il s'est fait Dieu lui-même. Il a eu une distorsion de son identité. Et là, il est devenu isolé. Il est tombé de ce monde parfait et il est devenu orphelin. Alors, regardez cela, examinez-vous et regardez-vous. Est-ce que vous avez cela? Êtes-vous autosuffisant? Êtes-vous auto-exalté? Est-ce que vous parlez de vous tout le temps, que vous êtes correct? Essayez-vous de gagner les autres de votre bord, parce que sans cela, vous ne serez pas aimé. Est-ce que vous êtes autodéterminé? Êtes-vous rebelle contre les lois du pays, de votre ville, de votre maison, les lois de l'amour? Est-ce que vous êtes tellement indépendant que vous faites de vous-même un Dieu? Déterminez votre propre voie, votre propre agenda. Est-ce que vous avez une identité qui est déformée de vous-même et que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas ce que c'est d'être fils ou fille de Dieu? Et donc, je suis connu par mes échecs. Est-ce que je suis isolée? Est-ce que je vais d'une relation à une autre, d'un travail à un autre, d'une église à une autre? Parce que vous n'avez jamais trouvé un endroit que vous pouvez appeler la maison. Mais vous savez, l'intention de cet esprit d'orphelin va toujours, vous naviguerez partout d'un endroit à l'autre sans trouver un endroit que vous pouvez appeler la maison. Il y a beaucoup plus de ces caractéristiques, mais quelqu'un avec cet esprit d'orphelin peut se reconnaître dans ces simples points que nous avons regardés ensemble. Ça ne fait rien combien les gens nous aiment ou que nous soyons acceptés par les autres. Si nous avons cette forteresse d'orphelins, nous aurons toujours problème avec la méfiance, avec l'autodépendance, avec la rébellion, la promotion de soi-même, avec une identité déformée et de l'isolement. Alors, que devons-nous faire? Nous devons accueillir l'amour du Père. Nous devons accueillir son amour, accueillir le sacrifice de son Fils afin d'être accueillis par le Père. C'est pour cela que je partage avec vous chaque semaine. Nous devons recevoir le sacrifice de Jésus afin que nous devenions fils et filles de Dieu, ses fils et ses filles.
Comment accepter le sacrifice de Jésus? Nous devons admettre que Jésus est la seule voie vers le salut et que nos cœurs sont complètement perdus sans lui. Nous devons croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts pour notre liberté. Nous devons confesser Jésus comme notre Seigneur Sauveur personnel, le nouveau leader de nos vies. Et nous devons décider de suivre Jésus tous les jours et l'inviter à nous enseigner comment aimer. Si vous n'avez jamais fait cette prière, je vous invite à le faire le plus vite possible. Accueillez l'amour du Père. Prenez place comme fils ou fille de Dieu. Et lorsque vous avez fait cela, je vous invite à faire, deuxièmement, de garder vos cœurs et d'éviter toutes ces choses qui essayent de vous induire en erreur sur le mauvais chemin. Tout ce qui essaierait de vous induire dans la méfiance de Dieu, de croire que Dieu n'a pas votre intérêt à cœur. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Je n'enseigne pas ces choses parce que je le sais, parce que je l'ai découvert et ça m'a saisi et nous devons tous savoir cela. Je ne savais pas à quel point cette forteresse de l'orphelin arrive dans le cœur d'une personne. Parce que les gens disent « Ah, je suis chrétien, je ne serai jamais induit en l'erreur. » Non, c'est arrivé à Lucifer dans un endroit parfait. Même s'il est dans un endroit parfait, il est devenu corrompu. Il s'est élevé haut et il a pris sur lui cette forteresse de l'orphelin. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas tomber, mais ne vivez pas dans la crainte de tomber, mais ne croyez pas que vous ne pouvez pas tomber. Mais si vous tombez, tournez-vous vers Dieu et dites « Seigneur, examine-moi et montre-moi la voie que je dois suivre. Et aide-moi à revenir de cet esprit orphelin, que je ne sois pas induit en erreur ni éloigné de mon Père qui m'aime. » La manifestation de cet esprit orphelin. Mais je vous invite à prier. Seigneur, je prie pour chaque personne qui t'a accueilli comme Père. Ils ont admis, Seigneur, qu'ils ne peuvent pas réussir de vivre leur vie sans toi. Ils ont reconnu, Seigneur, et ils ont confessé leurs péchés, ils ont confessé que tu es le Seigneur de leur vie et qu'ils veulent marcher avec toi quotidiennement. Enseigne-leur à marcher avec toi, Seigneur, pour te suivre. Et s'ils ont fait cela, Seigneur, garde leur cœur. Qu'importe, Seigneur, ce qui les éloignerait de leur position de fils avec leur Père à un esprit orphelin. Seigneur, montre-nous clairement ce qui nous éloigne de toi, ce qui nous éloigne d'un esprit parfait de confiance en toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous te demandons de sceller nos cœurs d'une façon fraîche, Seigneur, dans notre esprit aussi, que nous apprenions par ton esprit comment marcher comme fils et filles de Dieu, toujours acceptés, toujours aimés, toujours accueillis par le Père, toujours pouvant te faire confiance, toujours pouvant nous confier et nous soumettre à toi. Chaque jour, reconnaître que je ne suis pas seule. Non, j'ai une maison. Je suis à la maison avec mon Père parce que je suis un fils ou une fille de Dieu. Je prie cela au nom de Jésus et tout le monde dit Amen. L'esprit de fils est le plus grand cadeau que nous pouvons recevoir et ne laissez pas parler, ne laissez pas partir cela. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez bénis. Je vous ai donné les notes et je vous demanderai de prier là-dessus. Je vous demanderai de méditer là-dessus et de considérer
ce message. Soyez bénis.